leur sœur, comme ils disent, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas ce type de femme. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ne le sont jamais dit, qui n'arrivaient pas à trouver le pourquoi. Mais le pourquoi se trouve là, se trouve au niveau de l'authenticité de la femme noire. Donc, vous marchez constamment 6 jours sur 7 avec un déguisement. Donc, mettez-vous à la place de l'homme, vous marchez avec un déguisement. Qu'il veut, là il n'y a pas de souci. Mais quand on arrive au point où on rejette une femme parce qu'elle est noire, like, c'est pas parce qu'elle est noire, parce qu'elle n'est plus authentique. Parfois la personne qui te dit que moi j'aime pas les femmes noires, et tout le monde est noir dans sa famille, mais il a ce rejet là de dire automatiquement non, moi j'aime pas les femmes noires, je préfère les blanches, je préfère les métissées, parce que vous à la n'êtes pas limite authentique. je préfère les clairs de peau un peu atypiques et tout. Donc il te donne toutes ces précisions là, tout sauf une femme dark skin. Et ça je trouve que c'est vraiment lamentable. Du coup, si je regarde à côté, ce sont juste mes notes pour ne pas me perdre dans mon sujet. Pas, je les mets. Donc pour développer tout ça, je me suis posé la question, je me dis mais attends, dans les autres communautés, que ce soit les communautés asiatiques, les communautés arabes, mais même entre les blancs, je ne pense pas que, après vous pouvez me contredire dans les commentaires, mais je ne pense pas que eux ils se posent la question de savoir est-ce qu'un blanc, quand il voit une blanche, va se dire est-ce que c'est une blanche qui aime les blancs? Je ne pense pas que ça se fait. Moi déjà, je pense que si. Cette question-là, elle se pose dans toutes les races, mais juste à des degrés différents. À des degrés différents. Par exemple, vous pouvez avoir une femme, une blanche, qui est du style un peu geek, lunettes, bibliothèque et tout, qui sera face à un homme blanc, mais genre Wannabe Black, par exemple. Elle pourra se poser la question, est-ce que cet homme blanc sort avec les blanches? Elle peut se poser la question. Ou bien, le même type de femme qui est face à un homme blanc qui est du style fit, apparence musclée, tout ce qui s'ensuit, fait attention à son corps. Elle peut se poser la question, est-ce que ce genre d'homme sortirait avec le genre de femme que je suis? Est-ce qu'il n'aimerait pas plutôt les grandes blondes mannequins et tout ce qui s'ensuit? Donc moi je pense que cette question se pose dans toutes les races en fait, mais à des degrés différents. Mais il est vrai que chez nous, les Noirs, ça se pose beaucoup plus parce qu'on est un des peuples qui souffront encore de cela. Donc on a un trauma qui est très profond et qui est encore d'actualité. Donc on peut penser que les autres peuples ne se le posent pas, si ils se le posent, mais à un degré différent que le nôtre. Dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous pensez. Et les Asiatiques, pareil, je me dis, est-ce que les Asiatiques se demandent, est-ce que c'est une Asiatique qui aime les Asiatiques? Ou est-ce que c'est un Indien qui aime les Indiennes? Je ne pense pas qu'ils se posent cette question. Mais moi, je trouve ça quand même très dommage que nous, dans notre communauté noire, qu'on arrive à se poser cette question, que les femmes arrivent à se poser cette question. Ça démontre qu'il y a un profond rejet de la femme noire et que la femme noire se sent vraiment rejetée par l'homme noir. Je n'en disconviens pas qu'il y a certaines femmes noires qui sont avec des hommes blancs. Mais la plupart du temps, c'est pas parce qu'elles n'aiment pas les hommes noirs. La plupart du temps, c'est parce que voilà, elles ont rencontré cet homme blanc-là, ça a matché et voilà, ils se sont mis ensemble. Il y en a aussi qui préfèrent être avec des hommes blancs. Mais moi, ce qui m'a profondément choquée, c'est le fait de me rendre compte que déjà moi-même, enfin déjà que moi, je ne suis pas la seule à penser ça et qu'il y ait plusieurs autres femmes dans mon entourage et d'autres mêmes femmes que je ne connais pas. Comme je vous ai dit dans la vidéo, il y avait plein de commentaires et dans la vidéo, il y avait tellement des commentaires que la personne qui a fait la vidéo a carrément désactivé les commentaires parce qu'il y avait plein de débats là-dessus. Tellement de femmes noires qui mettent des faux cheveux. Je me dis vraiment, on est dans une société où je pense qu'en 2023, ça ne devrait plus exister. En effet. Et surtout pas entre nous. On devrait être soudés. On n'est pas obligé d'être entre nous les noirs, non. Mais on ne devrait pas penser comme ça. Ça se fait surtout en France et en Belgique. Parce que même dans les commentaires de plusieurs personnes qui ont commenté, il y en a qui disaient que cette question-là, les personnes qui ont vécu en Angleterre ou aux États-Unis, qui disaient que aux États-Unis ou en Angleterre, elles ne se posaient pas cette question-là parce que on voit le Black Love en Angleterre ou aux États-Unis et bon, c'est vrai qu'ailleurs le Black Love on le voit un peu plus, mais là-bas ils ont déjà abdiqué, là-bas c'est déjà dans les normes. Je veux dire, les Américaines c'est pareil, ça reste des Noirs, ça reste des Africaines, elles sont dans du faux cheveux constamment, mais encore une fois on peut pas y toucher et on peut même pas en parler. Donc vous êtes la femme noire, vous êtes la seule race qui manipulait autant vos cheveux, qui manipulait autant votre aspect physique. Donc, il faut se mettre à la place des autres peuples, des autres races. Comment est-ce qu'ils vous voient?
Les autres races, c'est connu, et vous voient comme une femme complexée et qui ne s'assume pas. C'est comme ça qu'ils vous voient. Ils vont peut-être pas vous le dire, mais ils vous voient vraiment comme des femmes qui ne s'assument pas. Mettez-vous un peu à la place des hommes. Imaginez-vous, vous sortez avec un homme, un bel homme noir, chauve. Il est chauve, vous l'avez rencontré chauve, et un jour, vous vous réveillez un beau matin, vous voyez qu'il s'apprête pour aller au boulot où il est cadre dans une entreprise et qu'il met une perruque de cheveux nattés en arrière. Il met une perruque et il va au boulot. Comment est-ce que vous allez le percevoir? Et même au boulot, comment est-ce qu'on va le percevoir? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça. Tout ça pour dire que les cheveux ont leur importance capitale. C'est pareil pour un homme noir qui a des cheveux genre dégradés ou qui a une coupe bien spécifique et qui du jour au lendemain décide de raser la boule à Z, la boule à zéro. Il va devoir en parler avec sa femme avant ou sa copine parce que ça a son importance. Donc si vous arrivez à comprendre ça, vous devez comprendre ce que vous faites subir à l'homme noir. Et pas qu'à l'homme noir, à tous les hommes en général, sauf que les autres hommes, c'est pas leur problème, c'est pas leur race. Eux, ils se disent, écoutez, cette race de noirs, on sait de toute façon qu'ils sont complexés. Moi, je la prends comme elle est. That's it. Mais moi, votre frère, votre fils, je vous dis, non, il ne faut pas accepter cela. Et on ne l'a jamais accepté. C'est juste qu'on a un peu abdiqué, on se dit, bon, je ne veux pas écouter. C'est un sujet sur lequel on ne peut jamais parler, les cheveux, les faux cheveux, là. Si on en parle, là, les bébés. Et baby. Oh là 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 là. Trop de questions là-dessus. Mais il y a aussi des couples mixtes. Et ça, il n'y a pas de souci. Je répète encore, il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait des couples mixtes. C'est normal. C'est la diversité. Et je suis pour la diversité. C'est vrai aussi que les couples mixtes, encore une fois, c'est toujours une question d'environnement. En France et en Belgique, la plupart des couples mixtes où c'est pas que la femme n'aime pas les hommes noirs, mais qu'elle soit avec un blanc, ou bien que l'homme noir aime bien les femmes noires, mais se met avec une blanche. Les vrais couples mixtes, là, sans complexe, souvent ça se fait, encore une fois, à cause du cadre dans lequel ils vivent. Donc ça dépend vraiment de là où ils sont. Il y a des femmes noires qui évoluent bien, et qui atteignent certains niveaux, et les niveaux où elles vont, ben, écoutez, forcément, il y a beaucoup plus de blancs. Et pareil pour les hommes. Au plus tu t'élèves dans cette société de blancs, au plus tu montes, au moins il y a de noirs. Pas que les noirs sont pas bons, mais de toute façon, c'est pas leur pays, donc ils auront de toute façon moins d'opportunités. Donc au plus tu montes, au moins il y a de noirs, d'où vous verrez beaucoup dans les pays, je parle principalement France et Belgique, les noirs qui montent le plus haut, au final, se retrouvent avec des blanches ou des blancs. Ça, c'est encore une fois dû à l'environnement. J'encourage la mixité. Les couples noirs et blancs, ça existe. Les couples noirs asiatiques, ça existe maintenant, même si on n'en voyait pas avant, mais maintenant, ça existe. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de couples noirs et arabes, donc on en voit partout. Et c'est très bien la mixité, mais là où il y a un problème, c'est quand on commence à se poser la question de savoir si un homme noir aime vraiment une femme noire. Ça, c'est déjà pas la bonne question. C'est pas la bonne question. Donc, quand vous vous posez cette question, est-ce qu'un homme noir aime une femme noire? C'est pas la question que vous posez. Vous vous posez, en fait, cette question. Est-ce qu'un homme noir, est-ce que cet homme-là aime une femme qui manipule sa beauté comme je le fais? Parce que c'est ça, la femme noire. Vous êtes catégorisé comme ça, vous êtes catalogué comme ça. Et excusez-moi de vous le dire, mais en grande majorité, vous êtes devenu comme ça. Donc, quand vous posez la question, est-ce que cet homme noir aime les femmes noires? Prenez-vous avec tout le package qui va avec. Et par package, je précise, je ne parle pas de l'attitude, on ne parle pas d'attitude, ceci, cela. Toutes les femmes ont des attitudes. Toutes les femmes peuvent parler fort, peuvent crier ou quoi qu'il en soit. On sait comment l'être humain est. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Mais le package de la femme noire, c'est ses cheveux, son aspect physique qui change. Lundi, elle a des cheveux.